comment lutter contre la charge mentale au travail. Bonjour, alors pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Patricia. Je suis coach de leadership au féminin et j'accompagne les femmes cadres dirigeantes et chefs d'entreprise à atteindre leurs objectifs en toute fluidité, tout en se créant un équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Parce que oui, vous y avez droit. Dans ce podcast, si vous souhaitez soutenir le développement du leadership et la création d'un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, je vous invite à liker de suite ce podcast. D'ailleurs, une surprise vous attend dans la description ou sur le site internet. Vous avez la possibilité de découvrir votre profil de leaduse et ce, grâce à un questionnaire de 2 minutes. Mes chères leadeuses, qui dit poste à haute responsabilité dit très souvent emploi du temps surchargé. Alors, que vous soyez cadre dirigeante ou chef d'entreprise, le sujet du jour va vous intéresser. Pourquoi ? Avec une charge de travail importante, le stress et la fatigue augmentent et vos performances diminuent. Ces conditions de travail peuvent alors même vous mener jusqu'au burn-out. La question est donc, comment lutter contre la charge mentale au travail ? Ou plutôt, comment lutter pour le bien-être et la légèreté au travail ? Alors, ce que je vous propose, c'est déjà de définir ce qu'est la charge mentale. Qu'est-ce que l'on entend par là ? Avant de vous livrer les solutions que vous pouvez appliquer pour la réduire et même la faire disparaître. Quelle est la définition de la charge mentale au travail ? Pour que ce soit concret, je vais l'aborder sous l'angle corporel. Les symptômes, si je peux dire, de la charge mentale au travail se traduisent par des difficultés à déconnecter de sa journée, justement. Ainsi, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de penser au travail le soir, les week-ends, au réveil peut-être, ou pendant vos journées de congé ? Ou au contraire, arrivez-vous à faire une véritable déconnexion lorsque vous avez fini vos missions ? Selon un sondage de l'IFOP en 2021, 92% des cadres pensent de temps en temps à leur travail en rentrant chez eux le soir. Et 55% d'entre eux y songent souvent. Une autre manifestation possible est celle des troubles du sommeil. Alors, est-ce qu'il vous arrive d'avoir des difficultés pour vous endormir ? Ou peut-être de penser aux prochaines tâches à réaliser ou celles en retard ? Ou même encore, d'avoir à l'esprit ce projet qui est si important. Bref, être omnibulé jour et nuit par votre travail, alors que justement, pendant cette période nocturne, c'est l'occasion pour votre corps de vous récupérer, de se ressourcer. Les autres indicateurs de la charge mentale peuvent être un sentiment de ne pas voir le bout du tunnel, une invasion de plus en plus grandissante de votre vie professionnelle dans votre sphère privée. Cela peut être également un épuisement émotionnel et physique, des performances au travail qui se réduisent et des erreurs qui deviennent de plus en plus fréquentes, ou même une mauvaise humeur qui s'accroît sans forcément savoir pourquoi. Cela peut également être des difficultés à mémoriser. Alors, si vous avez la perception de ne jamais arriver au bout des choses, vous savez, un peu comme le mythe de Sisyphe avec son rocher. Si vous avez un déséquilibre entre votre vie personnelle et professionnelle qui est factuellement constaté, si vous vous sentez épuisé émotionnellement et physiquement avec un sentiment de mal-être ou même d'anxiété, que vous percevez potentiellement être moins performante qu'avant dans vos missions, être plus facilement irritable, ou même que vous avez moins de facilité à mémoriser. Vous êtes concerné par la charge mentale et il est grand temps d'agir, mes chères leadeuses. Vous l'aurez compris, ces exemples de charge mentale au travail mettent en avant une réduction importante de la qualité de vie. Et si vous êtes concerné, de votre vie. Alors, voici quelques clés pour rectifier le tir et supprimer cette surcharge cognitive. Donc, quelles sont les solutions pour lutter contre la charge mentale au travail ? Vous le savez,
Réduire la charge mentale professionnelle améliore la qualité de vie des leaders que vous êtes en tant que cadre dirigeante et chef d'entreprise, et donc de votre bien-être au travail et dans votre vie privée. Cela vaut la peine d'aller chercher quelques solutions, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vous en propose 10. Premier point, admettre l'existence de votre charge mentale. Vous devez la reconnaître. Si vous êtes en véritable souffrance et que vous cochez la plupart des cases qui définissent la charge mentale, alors ne restez pas dans le déni. Il est temps d'agir et d'éliminer les facteurs de stress, de prendre en considération les signes de votre fatigue émotionnelle ou tout autre indicateur, au risque d'en arriver au burn-out. Parlez-en avec votre coach, vos proches, vos collègues ou même votre supérieur hiérarchique afin d'obtenir un soutien social. Ils pourront vous aider et vous conseiller au mieux, ou même vous permettre de trouver des solutions personnalisées. En deuxième point, apprendre à déléguer les tâches les moins importantes. En vous autorisant à déléguer les missions autres que la vision, la stratégie, celles qui vous incombent réellement, vous gagnerez en légèreté, en temps et vous sentirez plus apaisé. Même si, ayant peut-être l'habitude de les faire, un sentiment d'inconfort pourra être ressenti au démarrage de la délégation. Il convient de le savoir. Vous pouvez par exemple vous autoriser à déléguer les tâches administratives. En tant que cadre dirigeante et chef d'entreprise, vous êtes à la recherche de temps. Donc, cela mérite de vous poser la question. Qu'est-ce que vous pouvez déléguer parmi toutes les missions que vous réalisez au niveau administratif? Prenez peut-être quelques minutes. Répondez-y et mettez en place l'action de délégation. En faisant confiance, en lâchant prise et en faisant des points régulièrement, tout se passera bien et vous gagnerez en performance. Troisième point, analysez votre charge de travail réelle de vos tâches. Lorsque vous effectuez une tâche, évaluez bien tous les aléas possibles que vous pouvez rencontrer. Ainsi, pour définir sa durée, ne négligez pas les facteurs qui peuvent faire qu'elle sera plus longue. Et prévoyez-le dans votre agenda avec une marge suffisante. Cela vous évitera de vous retrouver dans un état de surmenage au travail. Un exercice d'observation puissant qui vous fera gagner du temps dans votre organisation est de quantifier la durée que prend chaque tâche que vous réalisez. Et lorsque vous effectuerez une nouvelle tâche, prenez alors également ce temps précieux d'observation. Je vous garantis que le temps deviendra votre meilleur ami. Quatrième point, effectuez une seule chose à la fois et priorisez vos tâches. Ne vous éparpillez pas et concentrez-vous sur une tâche à la fois pour être plus efficace. Vous serez ainsi plus productive et moins stressée. Priorisez vos missions, d'abord les plus importantes en priorité, et je dirais même appliquer la matrice d'Eisenhower, important et urgent. Et ensuite, classifiez le reste. En cinquième point, osez dire non. Si vous êtes déjà surmené, ne dites pas oui à tout juste pour montrer que vous êtes capable de le faire. Face à l'épuisement, apprenez à dire non en expliquant clairement la situation à votre interlocuteur qui, si vous êtes chef d'entreprise, sera vous-même. Alors, vous pouvez tout de même devenir votre meilleur allié. En sixième point, vous fixez des limites. Pour ne pas mélanger sphère professionnelle et sphère privée, imposez-vous des limites, même en télétravail ou même si vous êtes chef d'entreprise travaillant à votre domicile. Ne consultez pas votre messagerie le soir, même si cela vous démange. Ces tâches doivent être réservées au lieu et au temps de travail. Pensez à vous prévoir des jours off, même si aujourd'hui vous vous dites que ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être performante 7 jours sur 7. En septième point, savoir faire des pauses. Octroyez-vous de vraies pauses dans votre journée de travail sans distraction professionnelle, qu'il s'agisse des appels, des consultations de mails, peu importe, sans distraction professionnelle. Allez prendre l'air dehors pendant 10 minutes, manger avec une collègue, un collègue ou une amie, un ami, en discutant d'autre chose que de travail. Ces petites actions permettent d'évacuer les tensions liées au travail. Et si vous avez besoin d'être cadré, en tout cas de poser les bases au démarrage,
Prévoyez ces temps de pause dans votre planning jusqu'à ce que cela devienne une habitude pour vous. En 8e point, aidez-vous d'outils pour mieux vous organiser. Pour diminuer la surcharge au travail, vous pouvez effectuer des to-do list qui vous aideront à lister clairement toutes vos tâches. Et j'insiste, les prioriser derrière en les catégorisant. Parce que parfois, on peut avoir tendance à lister les tâches que nous avons à réaliser sans forcément prendre le temps de prioriser, de catégoriser, ce qui crée une perception de surmenage. Alors que si vous savez ce que vous avez à faire en priorité, la vie devient quand même plus simple et plus légère. Des applications telles que Trello ou Evernote sont excellentes pour vous aider à organiser votre travail. Après, il vous est également possible de créer votre propre méthode de travail personnelle. Justement, j'utilise un bullet planner. Alors oui, me direz-vous, cela prend du temps à créer. Et en même temps, l'avantage est que j'en gagne beaucoup derrière, car il est totalement personnalisé à mes besoins, à ma vision et à mes objectifs, qu'il s'agisse de ma sphère personnelle que de ma sphère professionnelle. Afin d'être certaine d'honorer mes valeurs, d'avoir un équilibre entre ma vie personnelle et professionnelle, tout y est intégré avec des codes couleurs. En 9e point, soignez votre environnement de travail. Décorer votre espace de travail en fonction de vos valeurs permet d'entretenir votre motivation et votre sentiment de bien-être. On y passe du temps, vous êtes d'accord avec moi. Donc votre espace de travail vous représente aussi un peu. Quel est l'élément que vous pouvez ajouter dans les 24 heures pour mettre plus de vous dans votre espace de travail? En 10e point, vous relaxez. La relaxation est idéale pour éliminer la pression au travail. Prenez des moments rien qu'à vous pour vous détendre. Massage, technique de respiration, méditation, musique, sport, moments conviviaux en famille ou entre amis. Peu importe, l'essentiel c'est qu'ils correspondent à vos valeurs et que vous puissiez vous relaxer pendant ce temps. Atteindre l'épanouissement professionnel et personnel est un parcours qui peut parfois être semé d'embûches. Et c'est justement ce sur quoi Sublimer sa vie vous accompagne. Car le succès n'est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès. À mon sens, cela vaut aussi bien pour la sphère personnelle que professionnelle. Alors, si vous êtes à la recherche d'un équilibre entre votre vie privée et professionnelle, je vous invite à appliquer ces clés. Et si vous avez besoin d'aller encore plus en profondeur, à nous contacter directement. Si ce podcast vous a plu et vous a aidé, pensez à le partager et à le liker. Je vous rappelle également qu'un questionnaire est disponible dans la description ou sur le site internet qui vous permettra de découvrir votre profil de leaduse, et ce en 2 minutes. Mes chères leadeuses, j'espère que ce podcast vous a plu et on se retrouve très vite dans un prochain podcast. Je vous embrasse.